Bienvenue. Devant moi, j'ai une Huawei Watch Fit 3 et je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser sur cette montre. La première astuce que je veux vous montrer, c'est le raccourci du bouton du bas. En fait, par défaut, si vous êtes sur l'écran d'accueil et que vous appuyez sur le bouton du bas, cela ouvrira le menu d'entraînement. Mais vous pouvez personnaliser ce raccourci. Pour cela, nous devons ouvrir les paramètres. Alors, appuyons sur la couronne pour ouvrir le menu, trouvons l'icône des paramètres et appuyons dessus. Ici, cherchez l'option appelée « Bouton du bas » et appuyez dessus pour entrer. Et ici, nous pouvons sélectionner l'une des options de la liste pour attribuer cette fonction à ce raccourci. Disons que je veux ouvrir, je ne sais pas, peut-être les paramètres ou peut-être la calculatrice avec ce bouton. Donc je vais sélectionner la calculatrice. Maintenant, elle est assignée au bouton du bas et si vous revenez à l'écran d'accueil et appuyez sur le bouton du bas, cela ouvrira la calculatrice. Vous pouvez donc personnaliser cela comme vous le souhaitez. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est le menu des applications, en fait, comment changer la taille des icônes et aussi comment en modifier le style. Alors, ouvrons le menu en appuyant sur la couronne et voici le menu des applications. Par défaut, c'est comme ça qu'il se présente. Mais vous pouvez diminuer ou augmenter la taille des icônes en utilisant la couronne. Et si vous augmentez suffisamment la taille des icônes, vous verrez aussi les noms des applications dans le menu. Donc, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est l'application, si vous ne la reconnaissez pas simplement à l'icône et que vous voulez voir son nom, vous pouvez utiliser la couronne pour agrandir les icônes et le nom apparaîtra sous l'icône pour vous indiquer de quelle application il s'agit. Vous pouvez aussi changer le style de ce menu pour passer à la liste au lieu de la grille. Et pour cela, il faut ouvrir les paramètres. Alors, tapons sur l'icône des paramètres. Dans les paramètres, il faut trouver l'option appelée. Je crois que c'est cadran et accueil. Oui, il faut appuyer sur accueil et ici nous avons grille et liste. Par défaut, la grille est activée, mais vous pouvez la changer pour la liste. Et si vous retournez maintenant à l'écran d'accueil et ouvrez le menu sera en mode liste. Et vous ne pouvez pas changer la taille. Vous pouvez seulement faire défiler en utilisant la couronne, le bouton. Laissez-moi le remettre rapidement en mode grille. D'accord. Ensuite, la chose que je veux vous montrer, c'est le menu des applications précédentes. Donc, disons que vous ouvrez quelque chose comme, je ne sais pas, peut-être musique, puis vous appuyez sur le bouton de la couronne pour revenir en arrière, et vous ouvrez autre chose, peut-être le journal des appels. Mais maintenant, disons que vous voulez revenir à musique, mais que vous ne voulez pas repasser par le menu des applications et le rouvrir à nouveau. Vous pouvez utiliser le menu des applications précédentes, et pour ouvrir ce menu, vous pouvez appuyer 2 fois sur le bouton de la couronne, comme ceci, et cela ouvrira la liste des applications précédemment ouvertes. Et ici, vous pouvez faire défiler cette liste pour trouver l'application à laquelle vous souhaitez revenir. Je voulais revenir à musique, puis il suffit d'appuyer dessus pour ouvrir cette application. Vous pouvez également retirer des applications de cette liste. Donc, disons que vous voulez effacer cette liste. Elle est remplie de choses que vous ne voulez pas utiliser, ou plutôt utiliser. Vous pouvez appuyer sur l'icône de la corbeille et cela effacera immédiatement la liste. D'accord. Une autre chose que vous pouvez utiliser est l'option d'écran allumé. En gros, si vous ouvrez le panneau rapide en faisant glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, vous verrez cette icône dans le panneau rapide appelée écran allumé. Et si vous appuyez sur cette icône, cela activera cette option. Et ce que fait cette option, c'est qu'elle permet à l'écran de votre montre de rester allumé, je crois, pendant au moins 5 minutes. Ce qui, disons, vous permet de faire certaines choses sans que l'écran ne s'éteigne. Disons que vous voulez voir un minuteur ou utiliser un minuteur et que vous ne voulez pas que votre écran s'éteigne ou que vous faites quelque chose sur votre montre sans faire défiler l'écran en permanence et que vous ne voulez pas que l'écran s'éteigne, vous pouvez activer cette option et cela forcera l'écran à rester allumé pendant au moins 5 minutes. Mais vous pouvez aussi la personnaliser. Alors, désactivons-la. Ouvrez les paramètres sur votre montre. Donc, ouvrez le menu, trouvez l'icône des paramètres et appuyez dessus. Je crois que ça va se trouver dans Affichage et Luminosité. Ensuite, Écran éteint. Vous pouvez appuyer sur cette option et sélectionner 5, 10, 15 ou 20 minutes, jusqu'à 20 minutes. Donc c'est un temps assez long pour une montre. D'accord. Vous pouvez aussi couper tous les sons de votre montre.
Disons que vous ne voulez pas être dérangé pendant votre sommeil ou quelque chose comme ça, ou que vous êtes en cours et que vous voulez couper les sons, peut-être dans le train ou autre, dans un endroit où vous ne voulez pas faire de bruit ou vous ne voulez pas que votre montre fasse du bruit pendant un certain temps. Et pour couper les sons de votre montre, vous devez à nouveau ouvrir les paramètres. Alors, appuyez sur l'icône des paramètres. Dans les paramètres, vous devez trouver l'option appelée son et vibration. Appuyez dessus et ici vous verrez l'option muet. Et si vous l'activez, les sons de votre montre seront désactivés. Donc vous ne verrez, ou plutôt vous n'entendrez plus aucun bip ni aucun son provenant de votre montre. Mais si vous la désactivez, le son sera réactivé. Vous allez... En fait, cela sera confirmé par ce bip sonore, comme ceci. Ainsi, vous saurez que le son est revenu. Vous pouvez également activer ou désactiver les vibrations de la couronne. En gros, si vous faites tourner le bouton par défaut, les vibrations sont activées et vous sentirez, une légère vibration lorsque vous tournez ce bouton de couronne. Mais vous pouvez le désactiver si vous ne l'aimez pas et vous ne le ressentirez plus. Personnellement, j'aime bien, donc je vais laisser cette option activée. D'accord, nous pouvons revenir à l'écran d'accueil. Une autre chose que je peux vous montrer, c'est la surveillance continue de la santé. Je ne pense pas que ce soit activé par défaut, mais disons que vous voulez que votre montre surveille votre fréquence cardiaque toute la journée, pas seulement lorsque vous le faites manuellement, mais que vous souhaitez qu'elle le fasse automatiquement toute la journée. Pour cela, votre montre doit être jumelée avec un téléphone. Et une fois qu'elle est jumelée, vous pouvez alors ouvrir l'application Huawei Health dessus. Et une fois que vous ouvrez l'application Huawei Health, en fait, laissez-moi la rouvrir comme ça. Vous verrez la page santé et maintenant nous devons appuyer sur appareil. Appuyez sur Huawei Watch Fit 3 dans la liste, faites défiler vers le bas et trouvez l'option appelée surveillance de la santé, puis appuyez dessus. Ici, vous verrez plusieurs options comme la surveillance continue de la fréquence cardiaque, le test de stress automatique, la mesure automatique de la SpO2 et la détection de la respiration pendant le sommeil. Tout d'abord, appuyons sur la surveillance continue de la fréquence cardiaque. Par défaut, je ne sais pas si c'est activé ou désactivé, mais je pense que c'est activé. Vous pouvez la désactiver si vous ne l'aimez pas. Si vous souhaitez surveiller votre cœur en continu, activez cette option. Et ici, nous avons les modes de surveillance. Nous avons le mode intelligent qui ajuste automatiquement la fréquence des mesures en fonction de votre activité. Donc, si vous êtes assis et que vous ne faites rien, il ne mesurera pas votre fréquence cardiaque, mais si vous bougez et ce genre de choses, il commencera à la mesurer plus fréquemment. En gros, il va même s'arrêter et mesurer à certains moments pour économiser de l'énergie, car cela consomme pas mal de batterie sur votre montre. Vous pouvez aussi activer le mode temps réel et il le fera 24h/24 et 7J7. Cela vous donnera des données plus détaillées, mais cela épuisera aussi la batterie de votre montre. Vous pouvez également configurer des alertes pour votre fréquence cardiaque. Donc, si vous appuyez sur l'alerte de fréquence cardiaque élevée, vous pouvez la modifier selon vos préférences, et c'est pareil pour l'alerte de fréquence cardiaque basse. Et c'est à peu près tout pour la fréquence cardiaque. Ensuite, nous avons le test de stress automatique. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Si vous l'activez, il faudra le calibrer, mais je crois qu'il faut porter la montre pour ça, donc je ne vais pas le faire maintenant. Ensuite, nous avons la mesure automatique de la SpO2. Vous pouvez la désactiver ou l'activer. C'est la saturation en oxygène du sang. Et vous pouvez la désactiver si vous ne souhaitez pas l'utiliser. Cela vous fera économiser beaucoup d'énergie sur votre montre, mais vous pouvez aussi l'activer si vous êtes curieux à ce sujet et vous pouvez configurer une alerte pour vos niveaux d'oxygène bas. D'accord. Et c'est à peu près tout pour la surveillance de la santé. Et la dernière chose que je veux vous montrer, ce n'est pas très utile, mais peut-être un peu intéressant, ce sont les options développeurs sur votre montre. Pour les activer, il faut allumer l'écran de la montre, puis ouvrir les paramètres. Donc appuyez sur le bouton d'accueil et touchez l'icône des paramètres. Ensuite, faites défiler le menu, trouvez l'option à propos et touchez-la. Ici, il faut trouver la version HarmonyOS et appuyer plusieurs fois dessus. Et une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, vous verrez le message, vous êtes maintenant développeur. Et si vous voulez vous assurer que c'est bien activé, vous pouvez continuer à appuyer dessus et il vous dira, vous êtes en mode développeur, opération inutile. Et vous pouvez revenir à la page des paramètres. Et tout en bas, vous verrez les options développeur.
vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir les options développeurs. Sur cette montre, ce n'est pas très utile. Vous pouvez seulement activer le mode démo sur votre montre en appuyant simplement sur l'interrupteur, puis vous pouvez revenir en arrière et elle passera en mode démo. Je ne suis pas sûr de ce que ça fait. Je crois que ça limite les fonctions de la montre et c'est utile quand vous exposez votre montre sur un présentoir ou des choses comme ça. Et si vous voulez désactiver les options développeurs, il vous suffit d'appuyer sur l'interrupteur ici et elles disparaîtront du menu. D'accord. Et c'est tout. Voilà les quelques astuces que je voulais vous montrer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo.